Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous révéler une erreur que j'ai faite et qui va me coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Afin que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Allez, c'est parti. Donc, quelle est l'erreur que j'ai faite qui va me coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros? J'ai essayé d'utiliser l'investissement en bourse comme une méthode d'enrichissement rapide. Je m'explique. Donc, dans mon portfolio en bourse privé, pas le public, privé, donc c'est celui que j'ai créé depuis le tout début, depuis mes tout débuts en bourse. Il y a plusieurs investissements qui n'étaient pas réfléchis, d'une part, mais il y a aussi d'autres investissements qui avaient pour but de créer une fortune. Par exemple, je voulais mettre 10 000 euros et avoir un retour d'1 million. Il faut savoir qu'en bourse, si vous voulez mettre 10 000 et avoir un retour d'1 million, ce sont des investissements extrêmement risqués. Est-ce que certaines personnes réussissent à le faire? Oui. Est-ce que c'est faisable pour l'individu lambda? Non. Parce que pour pouvoir avoir de tels retours, il faut avoir une information qui n'est pas accessible au public classique. Donc, ce sont des investissements très risqués et généralement, ça ne se finit pas bien. Je le vois bien dans mon portfolio. Il y a plusieurs entreprises que j'avais achetées et où je n'avais pas la connaissance nécessaire, la compréhension suffisante pour faire ces achats. Donc, ils sont là, mais je pense qu'ils ne vont jamais rapporter quelque chose. Donc ça, c'est une chose. Et il y a aussi des investissements qui sont corrects, mais qui ont besoin d'une vision long terme. Et donc, on arrive au problème du jour. Pourquoi est-ce que je vais perdre autant de dizaines de milliers d'euros? J'ai immobilisé une grande partie de mon capital dans des actions. Et le problème avec la bourse, c'est que la bourse monte et elle descend. Ici, en début 2022, oui, la bourse a commencé à cracher en début 2022. Donc, les gains, donc moi personnellement, j'ai pris des gains en bourse début 2022. Et donc, tout ce qui reste dans mon portfolio public, ce sont des actions où je suis en négatif. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité qui me demande énormément de capital. Et où est-ce que je vais trouver ce capital? Dans mon portfolio privé en bourse principalement. Et ce qui va se passer, c'est que si je liquide ce portfolio privé principal, je vais perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est ce qui va se passer durant les prochains jours. Donc voilà un peu. Tout ceci pour dire quoi? Avec cette expérience maintenant, je vous dis ceci. La bourse n'est pas un moyen d'enrichissement important. Soit la bourse vous permet de préserver votre fortune parce que chaque année qui passe, le coût de la vie augmente et donc l'argent que vous laissez éventuellement en banque perd de sa valeur. Au moins, la bourse vous permettrait de matcher l'inflation parce que c'est ce que c'est l'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. La bourse peut vous permettre de préserver la valeur de votre argent ou d'avoir des retours, mais pas aussi importants qu'un business pourrait avoir. Donc, si la bourse vous permet d'avoir 8%, 10% par an, ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. Vous pouvez faire le calcul. Mais un business, c'est autre chose. Avec un business, vous pouvez gagner énormément d'argent et rapidement si vous exécutez correctement. Donc, ça, c'est une chose. La bourse n'est pas un moyen d'enrichissement. Donc, mais quelqu'un va me dire, mais non, mais Michael, tu proposes aux gens d'apprendre à investir en bourse. Oui, parce que pour apprendre, un jour, si vous voulez par exemple, si vous avez créé un business pour une raison ou une autre, vous avez énormément d'argent, je sais pas, vous avez eu un héritage ou quoi que ce soit, et vous voulez maintenant investir en bourse pour préserver votre fortune. Si vous n'avez jamais appris ce que c'est que l'investissement en bourse, ça va poser problème. Donc, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire bien sûr, vous pouvez être en bourse pour apprendre comment ça fonctionne pour que si un jour vous devez diversifier
vos investissements, donc peut-être ne pas tout mettre dans l'immobilier ou ne pas tout mettre. Voilà, la bourse est un moyen de diversifier et au moins vous saurez déjà comment faire. Et aussi, je pense que ce n'est pas tout le monde qui est dans une position dans sa vie où il peut se permettre de créer un business. Créer un business, c'est magnifique parce que ça vous permet de grandir énormément et rapidement votre fortune, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde à certains moments de la vie. Il y a des gens qui ont une situation tellement compliquée que ce serait difficile de tout miser sur un business en n'ayant aucune rentrée entre-temps et ainsi de suite. Il faut vraiment être dans une position un minimum confortable dans sa vie pour se lancer dans le business. Donc, pour ces personnes-là, par exemple, ça pourrait être intéressant de mettre des toutes petites sommes en bourse et d'avoir leur argent qui grandit, même si c'est tout doucement. C'est toujours mieux que de laisser son argent dans un compte en banque et qui ne rapporte rien du tout. Donc, ça c'est une chose. L'investissement en bourse, c'est bien, mais je vais perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les jours qui vont suivre par rapport à ça. Et voilà. Je vais parler un tout petit peu des investissements aussi. Et c'est quelque chose que j'ai compris récemment, forcément, parce que j'ai vu le potentiel des business. On me disait toujours, oui, le business c'est bien, le business c'est bien, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que je n'étais pas à l'intérieur. Donc ici, je comprends maintenant. Prenons par exemple l'exemple de ceux qui disent qu'ils vont devenir riches en étant dans l'immobilier. Vous pouvez devenir riche en étant dans l'immobilier si peut-être vous faites des achats-reventes et que à chaque fois vous revendez, vous faites des centaines de milliers de bénéfices. Oui, vous pouvez devenir riche dans l'immobilier en faisant ça et en faisant plusieurs opérations sur une année. Ou encore, si vous achetez plusieurs unités, les gens qui disent qu'ils investissent dans l'immobilier et qui achètent une unité par an ou toutes les 2 ans ou je ne sais pas quoi, bah, même si vous avez 3 unités par an, 3 unités qui vous rapportent 1000 euros par mois, disons, vous avez énormément de chances, vous êtes très doué, vous avez 3 unités qui vous rapportent 1000 euros par mois, ça fait 3000 euros brut par mois. Ce n'est pas un retour conséquent, ce n'est rien du tout. En plus, c'est brut. Donc, l'immobilier ne rapporte rien du tout en réalité, à moins qu'on le fasse vraiment à très grande échelle. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font à très grande échelle. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se dire je vais acheter 20 unités d'immobilier par an. Généralement, les gens qui disent qu'ils veulent investir dans l'immobilier, ils se voient acheter une unité et puis passer énormément de temps dedans pour faire des travaux et ce genre de choses. Mais au bout de 5 ans, 6 ans même, je sais pas, même 5 unités, voilà, c'est pas très commun. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est juste se bloquer son capital parce que forcément, il y a des apports. Vous allez mettre peut-être 20 000, 30 000, 40 000 de votre poche dans un bien qui va vous rapporter quasi rien du tout. Et ces 20 000, 30 000, 40 000, vous aurez pu les mettre dans la création d'un business qui aura un chiffre d'affaires qui continuerait à croître sans avoir de plafond particulier. Donc ça, c'est une réalité sur l'investissement, notamment l'investissement immobilier. Et par rapport à l'investissement en bourse, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes quelqu'un de raisonnable et vous devriez l'être selon moi, vous ne prenez pas des gros risques en bourse. Et si vous ne prenez pas des gros risques en bourse, vous n'aurez pas des revenus conséquents. Mais vous allez voir votre argent monter tout doucement. Et voilà. Donc la bourse et l'immobilier, c'est pour ceux qui ont déjà énormément d'argent et qui essaient de diversifier. Quelqu'un qui a des millions et qui met 1 million en bourse, même s'il a un retour de 10%, ça lui fait 100 000 euros de retour. Ça lui fait 100 000 euros de retour. Donc, ce n'est pas rien. Mais si vous mettez 1000 euros et que vous avez 10% de retour sur l'année, ça vous fait 100 euros de bénéfice. Vous voyez, 100 000 et 100 euros, c'est une grosse différence. Il faut être riche pour ces deux investissements. Et si vous voulez faire beaucoup d'argent, il vaut mieux mettre en place un business. Donc ça, c'est une chose. Je voulais vous parler. Ah oui, on va faire une update rapidement du business en cours parce que forcément, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos aussi. Pas grand chose. On a une confirmation de la location du showroom. Donc, le monsieur a accepté. Et donc là, on doit créer un compte commun
dans un compte en banque où on va déposer la caution. Donc vous savez, les comptes où il faut un accord des deux parties pour retirer l'argent. Ça va coûter, je crois, 250 euros. Donc voilà, c'est là où on en est. C'est les dernières nouvelles depuis les 24 dernières heures. Je pense qu'il n'y a que ça pour ça. Donc de quoi d'autre je voulais vous parler aussi? Pas grand chose. Ça va être un update assez rapide. Donc voilà. Donc Michael va perdre beaucoup d'argent, mais c'est parce que je vais juste faire une dernière précision. Oui. Ok. Donc, pour résumer, pour moi, il faut mettre l'argent en bourse lorsqu'on n'a pas de meilleure opportunité pour le moment. Et il vaut mieux mettre l'argent en bourse dans des actions, dans des investissements, on va dire, sûrs et stables. Donc, à moins qu'il y ait une grosse crise, votre argent ne va pas chuter et si vous en avez besoin, vous ne pourrez pas le retirer sans réaliser de perte. Donc, pour moi, à partir de maintenant, tout mon capital en excès va dans le business. Et bon, oui, le portfolio public, je vais le laisser toujours en cours pour que les gens apprennent un peu à quoi ça ressemble un investissement sûr avec le portfolio en bourse. Et voilà, il y a peut-être quelques petits portfolios plus privés que je vais laisser ainsi. Parce que là aussi, vu qu'il y a une perte, je ne vais pas vendre à perte quand même. Mais voilà, je n'alimenterai plus mon portfolio privé principal pour le moment. Parce que l'argent grandit beaucoup plus vite sur le business. Donc voilà, c'est tout pour l'update numéro 5, 6, je ne sais plus. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à travailler sur vos projets. Et d'ici demain, je pense, see you at the top.